Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors, qui qui en prend plein sa tête ce matin? Tout le monde. C'est un sale temps pour les hommes politiques de tous bords. C'est vraiment la tonalité de la presse de ce matin. Les hommes politiques de tous bords. Et je commence par Nicolas Sarkozy qui a les honneurs de la couverture de Libération. Vous voyez ce titre, ses amis, ses affaires et ses emmerdes. Nicolas Sarkozy est distancé dans les sondages, écrit Libération, mais surtout, il est rattrapé par une série d'accusations qui le plombent. Je cite, accusations qui viennent de Patrick Buisson, son ancien conseiller. Patrick Buisson sort un livre assassin contre Nicolas Sarkozy. Patrick Buisson surnommé Fantomas, vous le voyez dans Le Parisien, parce que Fantomas, c'est quelqu'un que l'on craint pour ses mauvais coups. Dans ce livre, Nicolas Sarkozy est décrit comme un homme qui n'aime personne, qui insulte successivement tous ses collaborateurs. Et il y a plus grave, Patrick Buisson accuse carrément Nicolas Sarkozy, à l'époque ministre de l'Intérieur, d'avoir laissé dégénérer exprès des manifestations sur l'esplanade des Invalides au printemps 2006, en espérant, je cite toujours, que ces violences allaient nuire au Premier ministre de l'époque, qui était Dominique de Villepin. Alors, évidemment, tout ça n'engage que Patrick Buisson. Comment vérifier la véracité de tous ces propos? Patrick Buisson qui qualifie Nicolas Sarkozy, je cite encore, de moteur à deux temps avec un discours dur mais une pratique molle. Libération en profite pour rappeler les différentes affaires autour de Nicolas Sarkozy. Sa campagne de 2007 a-t-elle été financée par de l'argent libyen, par exemple? Le journal conseille l'émission Envoyé spécial sur France 2 demain à propos justement des affaires de l'ancien président. Et par-dessus tout ça, Le Figaro, de son côté, publie un sondage selon lequel Alain Juppé reprendrait l'avantage sur Nicolas Sarkozy pour la primaire de la droite. Alors c'est encore loin, c'est les 20 et 27 novembre, mais c'est dans Le Figaro. Voilà pour l'ancien président. Mais ça ne va pas mieux pour l'actuel président. Les mauvais chiffres du chômage provoquent une grosse fatigue à l'Élysée, nous dit Libération. Et le Canard enchaîné, vous voyez, parle de l'aversion et non pas inversion de la courbe du chômage. François Hollande va-t-il se représenter alors qu'il a toujours dit qu'il ne le ferait pas si le chômage ne s'améliorait pas? Et il n'y a pas qu'au sommet de l'État que c'est difficile pour le PS. Le Parisien titre en couverture « Dur d'être un député socialiste » parce que la mauvaise image du gouvernement et du président de la République rejaillit sur les élus de terrain, dit le journal. Ces élus craignent pour leur avenir électoral l'année prochaine. Ce n'est même pas que les électeurs sur le terrain les engueulent, c'est pire que ça, les électeurs ne veulent même plus leur parler, dit un député. Même les militants socialistes sont démobilisés. Les quelques points positifs du quinquennat sont totalement inaudibles, soupire l'un d'entre eux. Reportage sur le terrain dans le Parisien, notamment en Meurthe-et-Moselle, où, je cite, les anciens bassins miniers passent les uns après les autres au Front National. C'est à lire dans le Parisien aujourd'hui en France. Il faut dire, constate l'Humanité, que dans les anciennes régions industrielles, il n'y a pas beaucoup de raisons d'être satisfait. L'Humanité publie une carte de France. C'est la carte de toutes les suppressions d'usines. Vous voyez, dans absolument toutes les régions françaises, le nombre d'usines a baissé. Moins 46. Alors, ils font la balance entre les créations et les disparitions. C'est négatif dans toutes les régions. Moins 46 dans l'ancienne région Nord-Pas-de-Calais, moins 52 usines en Picardie, moins 78 dans la région Centre. Que ce soit sous la présidence Hollande ou sous la présidence Sarkozy. Il y a eu moins 278 usines en France sous François Hollande et moins 329 sous Nicolas Sarkozy, selon les chiffres du journal communiste. Et d'ailleurs, le journal Les Échos confirme, contrairement à ce qu'on croit, contrairement à ce qu'on entend ces dernières semaines, les questions d'identité, l'immigration, les attentats ne seraient pas devenues la seule préoccupation des Français. En fait, c'est à égalité avec la question sociale. Quand on demande aux gens quels sont les problèmes les plus importants en France, les deux questions alternent, vous le voyez, avec une régularité absolue. Terrorisme en numéro 1, mais immédiatement après, c'est le chômage, puis c'est l'immigration, puis ensuite, c'est les inégalités sociales, etc., etc. Donc vraiment, ça alterne avec une régularité de métronome. C'est donc entre ces deux questions, l'identité et la question sociale, que se jouera probablement la présidentielle, nous disent les Échos. Merci Frédéric, à tout à l'heure. On enchaîne.